Quand je prépare du poisson de cette manière, il ne reste jamais rien. C'est un succès garanti. Je vais faire des incisions diagonales sur le poisson de ce côté. Ces incisions aident les épices à bien pénétrer dans la chair. Maintenant, je retourne le poisson et je répète le processus de l'autre côté. Je fais les incisions de la même façon, en faisant attention à ne pas trop traverser la chair. Dans le mixeur, je mets 12 baies rouges coupées en gros morceaux. J'ajoute 5 gousses d'ail et un poivron coupé également en gros morceaux. J'ajoute aussi de la coriandre ou du persil selon le goût, et 2 tomates en morceaux. Tout va directement dans le mixeur pour être broyé. J'ajoute 200 ml d'huile d'olive ainsi que 2 cuillères à soupe de sel. J'incorpore 350 ml d'eau pour obtenir une bonne consistance. Et pour finir, 200 ml de lait de coco qui apporteront une saveur plus crémeuse. Avec tous les ingrédients dans le mixeur, il est temps de bien mélanger. Je mixe jusqu'à obtenir une préparation homogène et bien assaisonnée. Maintenant, je verse cette marinade sur le poisson en le couvrant complètement. Assurez-vous de bien l'étaler pour que tout le poisson soit bien imprégné. Je retourne le poisson pour m'assurer que l'autre côté absorbe aussi la marinade. Cette étape est essentielle pour que la saveur pénètre partout. Regardez comme il est bien assaisonné. Ce poisson est grand, mais vous pouvez en utiliser un de la taille que vous préférez. Après l'avoir assaisonné, je couvre le poisson avec du papier aluminium. Cela aide à concentrer les saveurs. Maintenant, je le mets au réfrigérateur et je le laisse mariner pendant 24 heures. Ce temps est essentiel pour intensifier les saveurs. Les 24 heures sont passées et le poisson est parfaitement mariné. Regardez comme il est beau. Je vais le sortir du réfrigérateur et le préparer pour le cuire au four. Je l'égoutte avec précaution et je le mets de côté un instant. Dans le plat de cuisson, je verse un généreux filet d'huile d'olive au fond. Je l'étale bien pour éviter que quoi que ce soit ne colle pendant la cuisson. Maintenant, je dispose des pommes de terre épluchées et coupées en gros morceaux. J'ajoute également des oignons rouges coupés grossièrement. Je répartis le tout uniformément dans le plat, comme ceci. Ensuite, je dépose le poisson sur cette base de légumes. À l'intérieur du poisson, je mets des rondelles d'oignons, de poivrons rouges et de poivrons jaunes. Cela lui donnera une saveur encore plus spéciale. J'ajoute aussi de la coriandre ou du persil selon le goût, finement haché. Tous ces ingrédients peuvent être ajustés selon vos préférences. Je verse un peu de marinade réservée à l'intérieur et sur le poisson. Je l'étale bien pour le rendre encore plus savoureux. J'ajoute du poivre noir moulu et quelques clous de girofle pour une touche spéciale. Ces petits détails font toute la différence dans le goût final. Pour finir, un autre généreux filet d'huile d'olive par-dessus. Maintenant, je couvre à nouveau avec du papier aluminium. Je m'assure qu'il soit bien fermé pour qu'il cuise dans sa propre vapeur. Je le mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 1 heure. Voici le poisson, tout juste sorti du four. Regardez comme il est doré et plein de saveurs. Quel résultat incroyable! Le parfum est merveilleux. Servez-le à table et savourez chaque morceau de ce poisson délicieux